C'est une décision du gouvernement de l'Ukraine qui intervient au moment où son pays fait face à une guerre déclenchée sur son sol par la Russie de Vladimir Poutine. L'Ukraine décide de retirer son contingent militaire, y compris le personnel, les hélicoptères et l'équipement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ceci ressort de la conférence de presse de la MONUSCO tenue ce mercredi 9 mars 2022. Un contingent qui comprend environ 250 soldats. La mission onusienne déclare ainsi prendre acte de cette décision et remercie l'Ukraine pour sa solide contribution à la MONUSCO et autres opérations de paix. L'impact de ces retraits étant en cours d'examen. Rappelons que plusieurs pays membres de l'Organisation des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, étaient montés au créneau pour condamner la décision prise par la Russie contre l'Ukraine. Par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme déclare documenter 571 cas de violation et atteinte aux droits de l'homme sur tous les territoires de la République démocratique du Congo, contre 560 cas en décembre dernier. Le BCNUDH accuse les policiers et militaires congolais d'être responsables de 44% du total de ces violations qui ont causé la mort d'au moins 42 personnes, dont 35 hommes, 5 femmes et 2 enfants. Le bureau précise que les violations attribuables aux policiers et militaires congolais dans les provinces à conflit sont de l'ordre de 47%, soit 8% de plus des côtés des FARDC et 17% de moins. Le porte-parole de la cohésion provinciale de notables UCI de 366 groupements du Congo central, Joseph Mabanga, salue la suspension des mandataires publics sur base du rapport de l'IGF. La cohésion provinciale de notables ici de 366 groupements du Congo central félicite l'inspection générale des finances à travers les patriarches, compatriotes dignes, notre frère Gilles Alingeti, qui vient de mettre hors état de nuire les mauvais gestionnaires de la Régie des eaux, de la Cohydro, de l'Ex-Sonatra et consorts, malgré les retards qu'a pris Madame la ministre pour sanctionner. Au même moment, nous félicitons l'inspection pour avoir mis au grand jour des détournements à millions de dollars américains à la charge de monsieur l'homme qui gère les péages Matadi-Kinshasa et le péage des autres provinces, les Katanga et la province orientale. Mais grandement est notre étonnement de constater que le ministre des Infrastructures, en lieu et place de mettre ce monsieur à la disposition de la justice, il s'est permis de renouveler le contrat qui a expiré le 31 décembre. Nous rejetons ces contrats renouvelés, exigeons au même moment un appel d'offres national et international pour que nous ayons un concessionnaire qui connaît comment on répare les routes et en associant la province du Congo central, sans oublier un représentant de la cohésion provinciale. Nous demandons à M. Jean-Claude Mvouemba de prendre ses responsabilités pour saisir le Conseil d'État afin d'annuler ces contrats léonais. C'est un tête-à-tête significatif entre Dom Mombenga, président fédéral, Mohamba de MLC, et Nkoi Mafuta, présidente nationale de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo. Au menu de leurs échanges préparatifs des activités à mener tout au long du mois de mars, dédiées aux droits de la femme. À l'issue de ces fructueux échanges, le président fédéral de Mohamba 2 s'est exprimé en ces mots. Délégation, il y a maman présidente, il y a Ligue nationale, il y a Mouvement de libération du Congo. Ponakokita. Depuis président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète international, Oyaïba Akio Kosale Malobi, Atiaki Manzaka Liko na Bango, première sortie na Bango, etake ba président, Obazo Konza, RDC Mobimba ya MLC, première descente na Bango, première sortie na Bango,
ezali na Moamba te. De son côté, le numéro 1 de la Ligue de femmes MLC a déroulé le programme des activités. Dans le mois de mars, ezali sanza oyo bapesa ya bamama. Bato babundelo na kosala nani historique mobimba te. Ezalaki bato babundani bamama oyo ya poto na États-Unis. Basalaki makasi babundi po tokóma na badroit bo. Oyo ezali sanza ya badroit ya bamama. Ndenge papa fédéral alobi awa eza likambo ya liputa te, mais eza likambo tosolola tokota na kati ya bamateya baconférence po tochanger mentalité. Lokola le 2023 mpe ezoya élection tomibongisa bamama mingi mbalo ndenge nini bokolinga bavote bamama soko bopesi candidature te. Okomona batata bapesi 10 mama ntango mosusu moko. Or, plus sa candidature, plus bakovote. La ville de Kinshasa a connu une ambiance particulière en ce 8 mars 2022. L'on se croirait à des périodes festives de fin d'année. Une majeure partie des dames arboraient en tenue d'uniforme par-ci. Plusieurs regroupements de femmes ont été découverts à l'œuvre. Par exemple, ici, au complexe scolaire de la Grâce, dans la commune de Makala, où Mado Mikalissi Dakissi, promotrice de l'école, a donné aux études. La journée de la femme ezali sengo lokola ba mama bazwa pe occasion ya batiela bango le 8 mars journée na bango bazwa pe pouvoir bakoma osala misala bakoma pe ba ministre ba député liboso mama azalaki kasi manda kokosala misala kolamba bazaki ko respecter ba mama mingi te na tango ya bakoko mais sikoyo mama pe azwi mwa occasion. Même constat établi au petit collège Tata Moussaka. Oyo eza journée moko ya sengo mpona biso kotala ete tozwa place na société parce qu'auparavant c'est comme si basi bazalaka vraiment na place te, mais après débat et analyse esengaki ete mwasi azwa esika na société. Vraiment lelo eza sengo po mwasi lokola ngai bakoma kolobela ye partout bisika nyonso esengo na ngai eza nde wana. D'une commune à une autre, ici en Ngaliema, c'est le même constat établi. Les femmes des quartiers comme Munganga, Mosei et autres ont communié ensemble, véritable ambiance de fête. Un comportement des mamans très apprécié par ingénieur Patoudi Kizaïko, un des fils d'Engaliema qui soutient les activités des femmes dans le cadre de la masculinité positive. Vraiment, na sepeli pour n'attendre la bino, na sepeli vraiment nous surtout pour sali, mais boye baké, tout pour sa idéologie na bisoté. Ndere to le bara toujours ngalema loso landekete. Quelques femmes rencontrées sur place se sont exprimées en ces termes. Diki Patu, azana ye député mais Diki Patu loko ya sali, matambongo ba fungula pa mbongo lokwa Diki Patu. Ya zama tembela suka ndao. Soko on fait porte na 18h. Ozuye le collier. Abosa na pupe. Mwana mbinza tongo. Loki aza soso aza ndekete. Ba misusu bazoya allié soka sauter akei. Toyamba ba député mingi ba na bango ba locataire mais ba kenda ti lelo ba mona na raté. Mais aza mwana mabela botami na zone na table ronde. La ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a présidé au nom du gouvernement les activités de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars lors d'un culte organisé en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Tout en formulant le vœu de voir un Congo où toutes les femmes seront autonomisées, la ministre d'État souhaite à toutes les femmes, filles et petites filles de la RDC une bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver en ce jour qui revêt une importance particulière pour les femmes, les jeunes et petites filles de la République démocratique du Congo. J'ai saisi cette occasion pour féliciter de vive voix son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive.
dans les instances de prise de décision. Que nos partenaires techniques et financiers trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur appui et accompagnement dans la promotion de la femme, de la jeune fille et petite fille, ainsi que de la famille dans l'ensemble du pays. Il est également... C'est à l'occasion de la Journée internationale de droits de la femme que l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, UCOP+, en collaboration avec la clinique juridique CEDUC, a organisé ce 8 mars une matinée de sensibilisation des femmes et jeunes filles sur l'importance de l'utilisation de la prévention de la transmission mère à l'enfant afin d'atteindre l'objectif premier de 3-0 en mettant l'accent sur le travail de mère mentor. En effet, plusieurs sous-thèmes ont été abordés par les différentes panélistes. Il s'agissait de leadership féminin dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'impact du réchauffement climatique dans le contexte du genre, prévention de la transmission mère à l'enfant. Paulette Défi est vice-présidente de l'UCOP+. Les évidences des disparités entre les sexes ne sont plus à démontrer bien des progrès et les efforts sont conjugués pour mettre fin aux inégalités entre les sexes. Cependant, il est aujourd'hui que la femme et les jeunes filles subissent le plus fort l'impact de la crise climatique. La femme n'est pas sont des femmes qui dépendent des ressources naturelles, n'est pas sont des femmes portant une responsabilité de l'obtention de la nourriture et de l'eau, mais pour devront mettre la femme pour discuter les projets sur le réchauffement climatique. Pour enrichir ce rôle de la femme dans le développement durable, savez-vous combien une femme appelée mère mentor contribue pour atteindre l'objectif 1 des 3-0, soit 0 nouveau-nés infectés du VIH, avec les projets rétention? Le travail de ces derniers est essentiellement basé sur les couples mère-enfant. Félicité Massengo parle de mère mentor. Il y a la PTM, la porte d'entrée de la femme enceinte, qui vient toute femme enceinte qui entre dans les FOSA. Et il y a la ETM, la transmission de mère à l'enfant, quand la femme est dans la stade d'accouchement. Et il y a la TM, l'élimination de la transmission mère-enfant. C'est ça le processus qui s'interroge entre les FOSA en collaboration avec la mère mentor. Quand le prestataire a dépisté une femme enceinte positive, et doit l'orienter directement chez la femme appelée mère mentor pour l'orientation, le suivi approprié pour accompagner cette femme enceinte à mettre l'enfant au monde uniforme et l'enfant ne soit pas transmis par les microbes qui rapportent la femme enceinte. Notez que l'activité est financée par l'ONG internationale et par le Fonds mondial. La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée avec faste ce mardi 8 mars 2022, des presbytériennes de Kinshasa, CPK en sigle. Une grande conférence débat a été organisée au département de femmes et familles. Une cérémonie au cours de laquelle Anine Tumba Chiswaka, directrice du département, a brossé succinctement la quintessence de la dite journée. De son côté, Maître Marie Nyota, une des conférencières, s'est attelée sur le thème national de la journée ainsi que les conditions sociales de la femme congolaise, plus particulièrement celle de l'Est du pays. La journée d'aujourd'hui, c'est la fête de 8 mars. Et moi, en étant conférencière par rapport à cette journée dans l'église CPK, j'ai dû développer les thèmes de femmes et le développement durable. Alors, c'est que l'église a à faire, comme l'église dans son sein, elle rassemble, l'église rassemble les différentes couches des femmes. Elle a dans son sein les femmes juristes, les femmes médecins, les femmes maraîchères. Il y a toute tendance des femmes dans l'église. C'est pour cela que l'église joue un rôle de rassembler les femmes dans l'église. C'est à l'église aussi de relayer le message
de développement durable au travers des femmes qui viennent à l'église pour qu'ils s'autoprennent en charge ou que les femmes s'impliquent pour qu'ils puissent avoir le développement durable d'ici 2030. Célébré sous le thème l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction de risques de catastrophes, 8 mars 2022 est une année-lumière pour les femmes. Professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, parle d'un thème incitateur et qui place la femme congolaise au centre de l'action. Ce sont des thèmes qui sont un peu, c'est pas un peu ronflant, hein. Parler de l'égalité et puis parler de l'environnement. Les femmes ne doivent pas se gêner. Elles ont déjà une grande place à côté de leur mari. Elles ont une grande place dans la famille parce que ce sont des femmes parfois qui commandent certaines familles. Et dans la société, elles jouent un grand rôle parce qu'on les accepte dans notre politique. Elles sont parlementaires, elles sont ministres, donc elles ne doivent pas se sentir mal à l'aise, elles ne doivent pas se sous-estimer parce qu'elles ont au moins cette place, et en famille, et dans la société, et dans les milieux culturels, elles ont cette place là-bas. Alors, parce qu'on parle de l'environnement, est-ce que la femme est aussi utile dans l'environnement? Mais bien sûr. Parce qu'à la maison, déjà, nous avons un environnement à sauvegarder, à protéger, à nettoyer. Nous avons un environnement qu'il faut vraiment garder sain. Or, qui doit faire ça? C'est d'abord la femme. Quand elle éduque les enfants, quand elle surveille les enfants, quand elle veille sur la propriété de la parcelle, de la maison, des ustensiles de la cuisine, de tout ce qui est aux environs. Mais c'est déjà grand chose parce que les enfants imitent les parents et surtout les enfants imitent leur mère. Sim Kilosho Kabale salue également la performance de la femme dans le domaine de la littérature. Nous, quand nous parlons des femmes, on ne voit pas la folle, on ne voit pas la femme de la rue, on ne voit pas la femme fainéante. Nous voyons d'abord une femme cultivée. Nous aimons bien une femme qui contribue avec son savoir, avec son talent au développement de notre pays. Nous voyons déjà cette femme qui éduque ses enfants. Nous voyons cette femme qui enseigne. Donc une femme qui se trouve dans tous les secteurs et qui contribue largement au développement de la nation. 3 pays frontaliers de la RDC sont secoués par la Covid-19 et pour éviter l'explosion des cas de Covid-19 au Congo, Village Riche va sensibiliser les professionnels des médias membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE sur le bien fondé de la vaccination afin que eux aussi à leur tour s'impliquent davantage dans la sensibilisation, d'autant plus que la couverture vaccinale est encore faible, y compris le pourcentage des femmes qui ont adhéré à l'opération vaccinale est insignifiant. Clara Toko, chargée de communication de Village Riche, explique le sens de cette rencontre. Nous avons voulu sensibiliser les médias. On trouve que c'est un grand travail dans le cadre de sensibiliser et partager l'information au public sur la vaccination contre la Covid-19, mais aussi eux-mêmes, par rapport à leur métier, ce sont des personnes qui sont aussi exposées à la Covid-19, vu tous les endroits qu'ils doivent couvrir pour justement apporter l'information au public. Bibi Shmouika, coordonnatrice de RJAE, a prêché par l'exemple en se faisant vacciner avec la marque Johnson. Je ne sens rien à part la lourdeur qui descend au niveau de l'épaule sur lequel on m'a injecté le vaccin. Mais ça va. Je vais demander à mes amis, tous les membres de mon réseau, du réseau des journalistes amis de l'enfant que je dirige, de se faire vacciner. C'est vrai pour l'instant, il y a accalmie, il n'y a pas de nouveaux cas, il n'y a pas beaucoup de cas de Covid. Mais compte tenu de notre position géographique, nous avons plusieurs pays limitrophes qui font face à la Covid et qui ont beaucoup de taux de contamination. Par peur d'une éventuelle 5e vague, je demanderai à mes amis journalistes de se faire vacciner. C'est important. Et on n'est pas appelés, nous les journalistes, nous voyageons beaucoup, nous bougeons beaucoup. C'est important que nous puissions nous faire vacciner et ça nous permet de ne pas être inquiétés parce que sur d'autres
monsieur, quand on n'est pas vacciné, on n'a pas sa carte de vaccination, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas accéder à un restaurant, tu ne peux pas accéder à une église, ainsi de suite. Alors pour être libre et pour nous permettre de faire bien notre travail, c'est important que chacun de nous se fasse vacciner. Jusque-là, 8762 est le total des personnes vaccinées. Sous le haut patronage de Nancy Leka, chargé de communication de MLC Fédération de Lukunga 2, il s'est joué un match amical de football ce mardi 8 mars 2022 au terrain Okapi à Mbinza Delvaux dans la commune de Ngaliema. Une rencontre ayant mis aux prises deux équipes de jeunes du même quartier, à savoir l'équipe quartier latin et Paris. Une première mi-temps très disputée entre les deux clubs. C'est à la 16e minute de la première période que l'équipe de quartier latin a ouvert le score par le truchement du joueur Zuma. L'égalisation ne s'est pas fait trop attendre. Du côté Paris, à la 30e minute de jeu, la pendule était remise à l'heure pour les deux équipes. C'est sous ce nul d'un but partout que s'est terminée la rencontre. Très flattés de l'initiative, les jeunes joueurs n'ont pas manqué de remercier Nancy Leka de l'intérêt qu'elle porte pour la jeunesse. Vraiment, tout ce pays, la maman Nancy Leka n'a plaisir à saluer pour Nabiso, n'a salué biso soutien au coutonzima iteke, tout le monde a soutien. Et saluer biso n'a plaisir à ma casse et puis à continuer à continuer. L'organisatrice de la rencontre s'est exprimée en ces termes. Il faudrait savoir que je suis habitant de la Lukunga et étant habitant de cette circonscription, je me dis que je dois encourager les miens à entreprendre des initiatives sportives parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve. Ils peuvent devenir dans l'avenir des grands footballeurs internationaux. Et ce qui justifie ma présence aujourd'hui au terrain Okapi pour encourager ces jeunes joueurs à continuer dans cet élan, à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, à continuer à exhiber leurs talents, parce qu'en dehors de ce que l'avenir peut leur réserver, nous savons tous que le sport présente beaucoup de bienfaits dans la santé de l'humain. Le sport permet à quelqu'un de se maintenir en bonne santé et de garder sa taille. Et le sport permet aux jeunes et vieux de renouveler leur énergie et de les garder en bonne santé pendant plusieurs années. Et c'est dans cette optique que je me suis déplacée personnellement pour venir les encourager et me rendre compte des talents qu'ils peuvent avoir. Qui commence bien, finit bien dit.